Enfin, enfin, nous avons la réponse à cette question. Oui, Daredevil fait partie du MCU. Vous allez me dire, mais alors attends, non, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Bien sûr que je sais que Daredevil fait partie du MCU parce qu'en fait, je crois bien qu'il est dans No Way Home. Je crois bien qu'il est dans She-Hulk. Ces deux programmes sont dans le MCU. Oui, mais je ne te parle pas précisément de ce personnage-là. Je te parle par exemple d'une série sur Netflix, d'accord? Qui est à mon sens la meilleure série Marvel faite à ce jour et même la meilleure série de super-héros. J'en ai fait la critique, vous pouvez aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, mais oui, a priori, c'est bon. Netflix avait développé des séries Marvel, et maintenant ces séries Marvel sont rattachées au MCU. Ce qui signifie que lorsqu'on te parle, par exemple, dans Daredevil, ou même, prenons un cas précis, dans Luke Cage, quand on te parle de la bataille de New York, quand on te parle de Hulk et de Thor, cela fait référence à ce qui s'est passé dans Avengers 1. Je vous rappelle quand même que pour beaucoup, c'est peut-être logique, mais pour beaucoup, ça ne l'est pas. Dans Luke Cage, encore une fois, il y a un épisode où il va y avoir un trafic d'armes. Hammer Industries, pour rappel, Justin Hammer, Sam Rockwell, Iron Man 2, supposément par ailleurs dans le film Armor Wars. Donc il y a déjà des choses qui sont implantées du côté des séries Netflix, là où de l'autre côté, ça n'a jamais vraiment été le cas. Mais c'est vrai que de plus en plus, ah ouais, la bataille de New York, ah oui, quand même, on t'évoque Hammer, on t'évoque Hulk, on t'évoque Thor, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, sachant que les acteurs ont été repris. Je vous rappelle quand même que du côté de Daredevil, Born Again, on a le retour de Charlie Cox, qui était déjà, comme je vous l'ai dit, de retour dans No Way Home, mais également dans She-Hulk, et Vincent D'Onofrio était de retour dans Hawkeye, mais également dans la série Echo, et Daredevil également est dans la série Echo. Vous vous en souvenez, vous vous dites, ok, sachant qu'il y a des rumeurs, comme quoi, par exemple, Jessica Jones serait de retour dans Daredevil Born Again. Il y a des rumeurs qui ne sont même plus vraiment des rumeurs, mais qui c'est limite officiel, même si ça n'a pas réellement été annoncé comme ça, mais sur des documents officiels de Marvel, on sait que John Bernthal revient dans le rôle du Punisher. Je vous rappelle aussi, attention spoiler concernant Daredevil Born Again, mais que des policiers dans la série devraient être des policiers à l'effigie du Punisher. Ça va très 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 loin, d'accord? Et on pouvait se poser la question de mais est-ce que je veux bien qu'il y ait des petites connexions, mais est-ce que c'est vraiment dans le même univers? Parce que on pouvait se dire bah c'est juste un nouveau Matt Murdock, c'est juste un nouveau personnage comme ça, parce que par exemple dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le professeur Xavier que nous avons dans le film n'est pas celui de l'univers des X-Men qu'on a déjà vu. Donc à cette même échelle, on pouvait se dire bah c'est peut-être oui un Matt Murdock, mais un autre Matt Murdock que celui des séries Netflix. Non, c'est le même. C'est le même. Parce que justement, si on va sur un petit article Allociné qui répertorie justement ce qui vient de sortir, cette série Netflix fait officiellement partie du MCU. Officiellement. Alors, et on va lire tout ça, tous ensemble, alors que le reboot par Disney Plus est attendu de pied ferme, la série originale Netflix Marvel Daredevil vient d'officiellement rejoindre le MCU étant considéré comme canon dans l'univers de plus en plus étendu. Pourquoi est-ce qu'on le précise maintenant? Eh bien parce que en ce moment nous sommes en pleine série Echo où on a bien sûr Wilson Fisk, Vincent D'Onofrio qu'on avait déjà vu, Charlie Cox est également de retour, mais mélangé à du Echo, à du Hawkeye, donc des personnages qui sont implantés actuellement dans le MCU. Donc la question peut se poser, et donc là il y a une officialisation a priori concernant tout ceci. C'est l'une des prochaines séries des studios Marvel les plus attendues de 2024. Elle fait l'objet de nombreux rebondissements depuis le début de sa production. Impactée par la grève des scénaristes, Daredevil Born Again a subi une refonte totale après le départ forcé des réalisateurs et scénaristes. Donc évidemment, pour rappel, là il ne le précise pas, mais cette série ne sort évidemment pas en 2024. Et encore 2025, c'est... Oh, c'est possible en vrai 2025, mais 2024 c'est tout simplement impossible. Une nouvelle équipe, nouvelle direction, nouveau script pour le reboot de la fiction super héroïque, un changement qui s'inscrit dans la nouvelle stratégie des studios Marvel en ce qui concerne leurs séries qui auront une place prédominante en 2024.
étant donné que, du coup, le seul film de l'année, ce sera Deadpool 3. Mais, justement, là, on vient à t'évoquer un petit peu les futurs projets, donc on parle d'Echo, d'Agatha, d'Ironheart et de Daredevil Born Again. Cette nouvelle série sur le super-héros de Hell's Kitchen va réunir donc Vincent D'Onofrio et Charlie Cox respectivement dans les rôles du Caïd et de Daredevil. Ils vont tenter de mettre de côté leur alter ego les plus sombres pour servir les habitants de New York, mais leur passé les rattrape. Si leurs personnages ont officiellement été introduits, bon ça on l'avait déjà rappelé dans She-Hulk, dans No Way Home, dans Hawkeye, etc. Moi ce qui va m'intéresser c'est vraiment les dires du producteur Brad Winderbaum sur Screen Rant. Et il a dit « Nous étions prudents jusqu'à présent sur ce qui appartenait ou non à la chronologie sacrée. » Donc la chronologie sacrée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le MCU classique, phase 1, phase 2, phase 3. Alors, tous les films ne font pas partie de cette chronologie, puisque ça fait il y a d'autres univers. Dans Doctor Strange, on a d'autres univers. Dans, attention, spoiler, The Marvels, on a d'autres univers. Dans Deadpool 3, on aura d'autres univers. Dans Loki, on a d'autres univers. Bref, en tout cas, dans la timeline classique avec les films Iron Man, Thor et Captain America, il ne savait pas si vraiment ces projets faisaient partie de cette même timeline. Et finalement, a priori, oui. C'était une autre branche de l'entreprise qui développait les contenus Netflix, donc il y avait Marvel Télévision, d'un côté Marvel Studios, c'était un petit peu complexe. Nous étions conscients de ce qu'ils faisaient, ils étaient conscients de ce que nous faisions, mais il y avait quand même beaucoup de choses à équilibrer. Encore une fois, ça veut dire que, en fait, le côté de... Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Marvel Studios, pour fonctionner, n'avait pas besoin des séries Netflix Marvel, et étant donné que à l'époque de la sortie de Daredevil, etc., donc aux alentours de 2014-2015, le MCU était vraiment sur une pente ascendante, avec des films comme Iron Man 3, avec Avengers, avec Captain America le Soldat de l'Hiver, donc on n'avait pas besoin nécessairement des séries qui étaient faites sur une autre plateforme en plus concurrente au cinéma et donc de Disney. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était plus Netflix qui pouvait un petit peu se servir de ce que proposait le MCU, avec donc des petites références, comme je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, pour essayer de capter un peu l'attention en disant bah on a un univers, peut-être que c'est le même, peut-être que ce n'est pas le même, en vrai on vous le dira jamais, mais on va développer ça en faisant peut-être en sorte de vous faire comprendre que ça fait partie du même univers. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Disney qui s'est servi de la série Netflix pour pouvoir reprendre l'acteur, reprendre l'intrigue des personnages, ce qui signifie que si on a Daredevil qui est dans Daredevil Born Again, ça veut dire que si c'est le même, logiquement on devrait avoir Karen et Foggy de retour, mais logiquement peut-être pas forcément par rapport à un dessin funeste, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, et il continue, mais maintenant qu'un certain temps s'est écoulé, maintenant que nous voyons à quel point les histoires sont bien intégrées, je pense personnellement et je suis même sûr de pouvoir dire que cela fait partie de la Secret Timeline, du coup la chronologie sacrée. Je trouve que c'est superbe de faire ça de cette manière-là, mais en vrai, quid des autres séries, hein, parce qu'il n'y a pas que du Daredevil, il y a aussi du Jessica Jones, du Punisher, du Luke Cage et du Iron Fist. Alors, bon, c'est complexe parce que je pense que le Punisher, bien sûr que c'est en lien avec tout ça, mais pour des séries comme Luke Cage, Defenders, Iron Fist, Jessica Jones, on sait qu'elle va revenir. Mais pour les autres, je ne suis pas sûr, sachant qu'en plus de ça, je vous ai rappelé il y a de cela quelques temps qu'il y aurait une rumeur comme quoi, une grosse rumeur qui commence à enfler, comme quoi Iron Fist pourrait revenir cette année, sans pour autant trop rentrer dans les détails, mais d'une autre manière. Donc, je vous inviterai à aller voir les vidéos en question si vous en avez envie. Je crois que c'est un short si vous voulez aller voir tout ça. Mais on peut se poser la question de mais qu'en est-il de ce projet-là maintenant? Est-ce que toutes ces séries vont arriver du côté du MCU? Est-ce que ça va être connecté? Est-ce que on va te dire oui, je connais en fait une meuf qui est une sorte de détective privé, je connais un mec, oui, sa peau elle est par balle. Est-ce qu'ils vont partir là-dessus? Je ne sais pas. Sachant que Mike Colter, donc qui interprète le personnage de Luke Cage, il me semble que lui n'est pas forcément très chaud à l'idée de jouer, en tout cas de rejouer le perso. Finn Jones, lui de son côté, celui qui a interprété Iron Fist, n'est pas forcément hyper bien vu non, de la part de Marvel par rapport à ce qu'il a pu vivre sur le tournage. À voir tout ce que cela pourrait donner. Mais oui, maintenant, c'est canon. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer,
partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.